Alors, tuto pour voir aujourd'hui comment créer la page de destination du client. Donc déjà, c'est quoi une page de destination? Lorsque vous faites votre publicité, les clients ont un call to action qui est en savoir plus et ça les redirige vers une page que l'on va créer qui va permettre aux clients de soit appeler le magasin, soit demander l'itinéraire ou soit d'aller visiter un site web. C'est ce qui nous permet de quantifier un peu l'impact de la publicité et de pouvoir tout compter. Alors, il y a un prérequis, il faut avoir le numéro de téléphone sur lequel le client veut être joint, l'adresse du point de vente et le site web vers lequel le client veut rediriger les visiteurs. C'est pas obligatoire, mais là, par exemple, on va faire la page de destination d'un client qui s'appelle Urban Shoes, qui vend des chaussures, et lui nous a dit, je veux que les clients m'appellent, je veux que les clients puissent aller dans mon point de vente et être redirigés vers mon site web. Ok, donc on va dans sa console. La page de destination se fait maintenant directement dans le contrat du client. Avant, on la faisait sur un site extérieur. Aujourd'hui, elle se fait directement dans le contrat. Donc, voilà tous les contrats. Vous avez vu pendant le tuto précédent comment enregistrer un client. Voilà. Là, je vois que ça a été fait. Une fois que vous avez enregistré le client, maintenant, vous pouvez faire des choses dans son contrat. Et là, nous allons chercher Urban Shoes. Il est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite faire une petite vérification. OK. Donc là, quand vous n'avez pas encore fait de page de destination, généralement, vous avez un nom bateau qui s'appelle brouillon. La page de destination se fait ici, donc là, elle n'y est pas. J'ai le type de contrat, etc. Alors, il y a un truc qu'il faut vérifier, c'est que sur les anciennes campagnes, quand il n'y avait pas encore ce module, il n'y a pas forcément nombre d'appels, nombre de destinations, ça c'est un module qui a été ajouté. Vérifiez qu'il y est bien, et s'il n'y est pas, vous avez juste à mettre à jour. Voilà, vous appuyez sur mettre à jour, c'est-à-dire qu'on n'y est pas retourné depuis, et ça devrait se mettre tout simplement ici. Ok, donc là, on va commencer à créer la page de destination. Il faut aller chercher une page de destination qui a déjà été créée, qui est bien faite. Et là, vous pouvez aller chercher, par exemple, vous pouvez, celle-ci, la 879. Sur les nouveaux contrats, dès que vous mettrez nouveau contrat, elle se mettra automatiquement, celle-ci. C'est un peu la témoin, mais pour les anciens contrats, il faut la mettre. Donc là, je mets mode classique et je prends le code. Je retourne dans ma liste. Donc j'ai pris le code de la page et je retourne dans ma liste Urban Shoes. Et là, je modifie. Très bien. Donc la première chose à faire, c'est de changer le nom qui a été mis automatiquement. Et on va l'appeler Destination Urban. Très bien. Je vais modifier l'URL pour que ce soit un peu plus propre. Destination Urban. Très bien. Là, je vais appuyer sur le bouton texte. Je copie-colle mon code. Je retourne en visuel. Éditeur admin. Ici. Voilà, prenez des notes, j'essaie d'aller vite parce que c'est qu'une étape parmi tant d'autres. Donc là, j'ai la page de destination, mais d'une autre campagne qui s'est mise ici. Mais je voulais juste avoir le template pour pouvoir modifier. Voilà, donc ça s'est mis. Très bien. Ok. Allez, je mets à jour. Alors, je travaille pour Urban Shoes. J'ai mis la page de destination d'une autre campagne, la 879 pour avoir le modèle. Donc, j'ai juste l'afficher, voir si ça s'affiche correctement. Très bien. J'ai l'image, j'ai les call to action, la map et l'adresse. Très bien. J'y retourne et je personnalise. Alors, comme je vous ai dit, il fallait en prérequis avoir le numéro de téléphone, l'adresse du point de vente, le site web du client sur lequel on se penche. Donc, appelez le téléphone. Bon, et l'image non plus. On va commencer par l'image. Alors, je vous invite à mettre l'image qui vous a servi
à faire votre campagne Facebook. Alors, c'est vrai qu'Urban Shoes, en fait, c'est un carrousel, c'était pas une publicité comme celle-ci, donc on va mettre ça. Mais je crois que ça va pas être terrible parce qu'elle est trop haute. Ouais, là, je le vois tout de suite, elle est bien trop haute. Est-ce qu'on aurait autre chose pour illustrer Urban Shoes? Maximum, là, elle explose le score. Allez, définir, c'est pas grave. Très bien. On est bien en full, sauvegarder. Là, on va aller modifier le numéro de téléphone. Donc, en prérequis, Urban Shoes ainsi, c'est là. On va retourner sur la page. C'est pas là que c'est pas du tout là où je voulais aller. Non, c'est pas grave. Tapez Urban Shoes. Là ainsi, vous avez toutes les infos dans Google. Très bien, c'est là. Donc là, parfait, j'ai l'adresse, numéro de téléphone. Allez, je prends le numéro de tel. Copier, je modifie dans le contrat. Je modifie mon bouton. Voilà, appeler le nom. Tac. Alors, il suffit pas de modifier le texte du bouton, il faut surtout modifier le call to action et il faut garder cette forme. Voilà, tel 2 points plus, c'est ce qui va permettre de déclencher le téléphone de l'internaute. Donc là, je vais le mettre là, back, j'enlève tous les espaces et j'enlève le 0. Voilà, tac. C'est bon. Demandez l'itinéraire à partir de votre position. Là aussi, on va personnaliser parce que là, si on touche pas, ça va nous amener dans un autre magasin et c'est pas du tout le concept. Là, en fait, je vais refaire avec vous. Je prends l'adresse et je la tape tout simplement dans Google. Ah, pardon. Tac. Voilà. Donc là, Google me sort l'adresse et me donne un bouton itinéraire. On veut ça parce que on veut l'itinéraire selon la position du client. Voilà. Votre position. Et là, on va prendre toute l'URL, CTRL A, C. Je retourne dedans. Voilà. Et là, je modifie cette link. Je vérifie. Avenue Résistance Laurency. Très bien. Mon bouton, il emmène bien mes internautes au bon magasin. Et visiter le site web. Et ben, on va trouver le site web du client qui est là. Urban Shoes Laurency. J'appuie. Je prends l'URL. Clac. Même chose. Je modifie le lien. Voilà. Cette link. Sauvegarder. Ah, la map. Alors là, quand j'avais mis ça, c'est pareil, hein. Je remets l'adresse. Bon, bah, il faut la retrouver du coup. Alors, pour avoir la map, on fait ça. Ah, bah, elle est là. Tac. Ici, en fait, quand vous avez la map, là, c'est pas itinéraire qui nous intéresse, c'est partager. Intégrer, parce qu'on veut intégrer la carte dans notre page de destination. On copie le code HTML. Nous modifions notre page de destination. Voilà. Carte intégrée, c'est un iframe. Un iframe, ça veut dire qu'on va aller chercher sur un autre site web notre information. Je dégage ce qu'il y avait précédemment et je colle mon nouveau code. Très bien. Et là, je remets l'adresse qui nous intéresse, qui n'est pas du tout celle-ci. Urban Shoes ainsi. Il est où celui-là déjà? Il est au 63 machin. Je suis parti de chercher là, vous l'aviez dans Google hein, tout à l'heure. Hein. En plus, il n'est même pas là du coup. Là, Urban Shoes. On se met un petit retour.
Voilà, bon, l'adresse a été mise pas mal de fois sur la page de destination, mais au moins, voilà, je contrôle au milieu pour que ça fasse propre. Mais au moins, on s'assure que les clients, d'un coup d'œil, comprennent où c'est. Parce que ce qui est très important, c'est que on va faire des campagnes, vous allez le voir dans le prochain tuto qui est lancer la campagne, ça va être beaucoup du local. C'est-à-dire qu'on va beaucoup cibler à 1, 2, 3 km autour du point de vente. Il faut que les internautes très vite voient que c'est à côté de chez eux pour susciter un intérêt, dire ah ok, là, je veux bien les voir du coup. Alors voilà, donc là j'ai tout modifié. Petit coup de vérification, la Google Maps. Allez, ça fait pas mal, je vais revérifier son contrat. 0603. Ok, très bien. Mettre à jour. Ok. Je vais l'afficher. Destiné Urban Shoes. Très bien. Bon, voilà, là, comme je vous ai dit, vous avez bien vu que la photo, ça n'a pas de sens de mettre une aussi grande photo pour une page de destination. Ok, d'accord. Je vous invite à l'inspecter pour les formats téléphone. Voilà. Bon, ça le fait, sauf que l'image est beaucoup trop grande. Et en fait, en web, ici, à la moitié d'un écran, vous avez ce qui s'appelle une ligne de flottaison. Et en fait, les informations les plus importantes doivent être soit avant, soit très proches de la ligne de flottaison et jamais trop basses parce qu'on on les voit pas. S'il faut scroller, c'est une erreur. Donc là, si vous aviez une bonne hauteur d'image, ça ferait 300 et vos call to action seraient très proches de la ligne de flottaison, donc ce serait OK. Là, c'est pas bon du tout, mais vous savez pourquoi. Très bien, donc là, vous avez votre page de destination. On retourne sur notre back-office. Maintenant, il va falloir tester si elle fonctionne. Alors j'enlève la console. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder l'URL et vous ouvrez notre page. Voilà. Vous mettez votre URL ici. Voilà votre page de destination. Et là, on va retourner dans notre back-office. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déconnecter. On va se déconnecter et on va se connecter avec le compte du client. Donc je le connais, le compte du client, c'est et c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ok, très bien. Alors on est bien sur Urban Shoes, parce que je le vois ici. Urban Shoes, une barre Urban Shoes. Je sais pas qui a fait l'inscription, mais c'est pas top. Hein. On aurait pu mettre Urban et Shoes. Et voilà, parce que là, il y a une répétition pour rien. Alors, vous avez des petits anneaux qui scintillent. Ça veut dire que la console Facebook n'est pas reliée. Mais bon, ça, c'est dans un tuto après. Et quand vous aurez fait le job de relier la plateforme à votre campagne Facebook, et ben, tous les chiffres Facebook, tous les indices se mettront là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. La page de destination, elle travaille sur ces trois facteurs, le téléphone, l'itinéraire et les visites de site web. Si vous avez bien fait votre job, à chaque fois qu'on clique sur un bouton de la page de destination, les statistiques ici, pas les stats, les chiffres devraient bouger. Et on va faire le test immédiatement. Voilà, je suis sur ma page de destination. Et là, je vais appeler le magasin. Très bien. Comme vous vous souvenez, on a mis tel 2 points plus, ça nous lance le téléphone de l'internaute. Comme je suis sur un PC, je ne peux pas appeler de mon ordinateur, ça me donne rien du tout. Annuler. Donc, je vais tout de suite faire une vérification. Bingo, ça fonctionne. J'ai pu compter les personnes qui ont appelé. On va tester le deuxième call to action, qui est demander l'itinéraire à partir de votre position. Je teste. Très bien. Ça me redirige. Je connais très bien l'URL, donc je vois que ça fonctionne. Allez, on va aller vérifier sur notre console si c'est bien raccordé. Bingo, ça fonctionne. Très bien. Et troisièmement, alors c'est ici, c'est pas... Le site web. Alors si le client n'a pas de site web, il ne veut pas être redirigé, vous en mettez pas, et puis ça resterait 0. Ce bouton-là, vous le supprimez, et puis ça pas de problème. Voilà. Je suis redirigé vers Urban Shoes. Très bien, ça fonctionne. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on sait que ça fonctionne, on va se déconnecter du compte client. On va se reconnecter avec notre compte admin.
Donc vous, c'est Agency, quelque chose comme ça. Connecte avec mon compte. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre à 0 les compteurs. Vous allez dans le contrat. Modifier. En fait, vous avez vu les clics qui ont été comptés sont là. Donc je remets ça à 0. Alors, il y a quelque chose qu'il faut faire. Le client doit voir sa page de destination, il doit savoir à quoi elle ressemble. En fait, votre page de destination, ouvrir. Ce qu'il faut faire, vous devez en faire un screenshot. Inspecter. Voilà. Vous en faites un screenshot, vous faites un truc assez sympa. Tac. Voilà, vous enregistrez l'image, modifiez l'image. Et dans le contrat, c'est ici. C'est pas campagne en cours. Alors je la cherche. Des campagnes. Ah bah ça a été sucré, ça a été enlevé. Je vous ferai ça dans une prochaine vidéo. Campagne en cours, nombre de destinations. Ah non, voilà, pardon. Aperçu destination, vous enlevez ça. Pack. Et vous mettez le screenshot de votre page voilà, de votre page de destination. Ajoutez une image. Voilà, normalement, votre page de destination elle doit ressembler à un truc bien classe. Bon bah j'en ai pas là, mais bon. Par exemple, imaginons que ça, voilà, c'est votre page de destination, votre screenshot. Vous le mettez là, mettre à jour. Comme ça, votre client peut la retrouver dans sa console. Et c'est ici, on va le voir. Voilà, ma page de destination. Voilà, sur cette page, et elle s'affichera ici. Bon bah très bien. Vous savez créer une page de destination, le raccorder à la console et le mettre dans la console, dans ma page de destination pour que le client puisse le voir. C'est un petit peu sur le même concept que ma campagne en cours, où vous devez mettre l'image ici de la campagne en cours. Tout se passe dans contrat. Voilà.